Salam alaikum. Alors, sur demande, je vois bien que c'est un peu la demande générale, euh, de vous parler des rêves, etc. Vous savez, les rêves, c'est comme avec prophète Joseph, paix sur lui. Il a vu le soleil, la lune se prosterner, les étoiles, etc. 11 étoiles, je ne sais plus exactement combien, se prosterner, alhamdoulilah. Et personne s'est demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire se prosterner? On- Le soleil se prosterner, c'est quoi? Il fait comment? C'est étrange, non? Comme symbolique. Il n'y a personne pour se questionner. Qu'est-ce que ça veut dire se prosterner? Alors après, on peut, avec analogie et analyse du courant, quand des astres euh, ou de la faune, de la flore se prosternent, on en déduit il y a un jeu d'ombre, que la lumière se retire ou qu'il y a un reflet d'ombre, quelque chose, un jeu d'ombre en fait. Et moi, c'est comme ça que j'en ai conclu, c'est que peut-être que le soleil, il y a eu un jeu d'ombre entre le soleil et la lune, un truc comme ça. Mais la métaphore, la symbolique, et le soleil se prosterne, et la lune se prosterne devant lui, ça veut rien dire, parce que enfin, ça veut rien dire, je veux dire, voilà, vous m'avez compris, il y a une métaphore, quoi. Il y a un jeu d'ombre, ou bien il y a une symbolique, mais qu'on comprend pas. L'image, qu'est-ce qu'il a vu exactement comme image, Joseph, paix sur lui, dans son rêve? Ça, c'est une bonne question, parce que et j'ai pas du tout de savoir arabique pour pouvoir bien lire l'arabe concernant ce rêve, mais c'est étrange, c'est très étrange. Mais c'est ça en fait la force de ce récit, c'est que ce rêve en fait qu'il nous décrit, qu'Allah nous décrit, est incompréhensible. Parce que dire la lune se prosterne, etc., c'est incompréhensible. Et il n'y a que lui qui sait en fait l'interpréter entre deux, dans le sens où il se prosterne et la lune c'est la mer ou le soleil, je sais plus, enfin je me rappelle plus, même moi-même je me rappelle plus comment il l'a interprété. Mais vous voyez, je crois que le meilleur interprétateur c'est soi-même et beaucoup de nos jours ne savent plus interpréter leurs rêves, ne savent pas le faire parce que il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas accès, le jeu des symboles, et on a peur de dire tout et n'importe quoi, et c'est cette peur qui nous empêche en fait d'évoluer aussi dans la science. Donc il y a beaucoup de choses qui nous empêchent en fait d'interpréter nous-mêmes alors que nous sommes les premiers à pouvoir savoir exactement ce qu'on a ressenti à tel moment et ce que ça nous a procuré comme bonne émotion ou mauvaise émotion, comme bon état d'esprit ou mauvais état d'esprit. Vraiment, on peut très bien vous, transmettre un rêve, enfin vous le décrire, etc. Et les chouyours, enfin les gens qui sont spécialistes en rêve peuvent très bien l'interpréter et tout. Il y en a qui sont spécialisés comme Youssouf l'était, paix sur lui. Mais là, de nos jours, c'est très très rare, je pense, de trouver une interprétation fidèle. Très très rare. Euh, Néanmoins, euh, il y a aussi des rêves à ne pas raconter. La preuve, Youssouf, apparemment, il a eu tort de raconter son rêve à ses frères et tout et tout. Ça a créé beaucoup de jalousie et tout ça. Donc, il faut savoir à qui donner ses rêves.
Et puis, euh, et puis en fait, ça n'apporte pas vraiment de sens. Ça n'apporte pas en fait une source de croyance. C'est comme les miracles. On peut très bien vous donner des miracles en disant voilà, je vais tout de suite faire tomber telle ou telle chose. Et si vous voulez pas croire, vous n'allez pas croire en Allah, l'unique. Donc même les miracles et les rêves, c'est pas ça qui va vous apporter de la croyance en fait. C'est ce que j'ai envie de dire. En Allah. C'est pas ça qui va vous conformer, qui va vous conforter dans le sens où vous allez croire ou non ou à Allah. Maintenant, moi aussi, je suis d'accord sur le fait que écouter des frères ou des sœurs parler de leurs rêves et tout, et de leurs miracles, de leur vie, c'est très touchant. Ça donne du baume au cœur. J'adore, j'aime bien aussi, hein. J'aime bien ça. Surtout quand on a envie des moments un peu troubles comme ça. Bah, se rapprocher, écouter des choses qui sont plaisantes et tout, c'est super. Ça fait rêver, on en a besoin. Mais ce que je vous propose dans une prochaine vidéo, ce n'est pas de vous raconter un rêve, mais c'est plutôt de vous raconter une expérience un petit peu spéciale, un petit peu paranormale, comme diraient les émissions. Et ça peut vous intéresser peut-être, Inch'Allah, Amin. Je suis un petit peu fatiguée, désolée, parce que j'ai fait beaucoup de récitations. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salam alaikum.